Évidemment, on est à l'approche d'élections législatives, donc le climat politique nécessairement se tend un peu. Et c'est aussi lié au fait qu'on n'est pas très loin de l'élection présidentielle de mars dernier qui a vu l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko, l'actuel Premier ministre. Et on connaît les conditions aussi particulières de cette élection présidentielle. Et donc ces élections législatives, ce sont des élections importantes pour le nouveau pouvoir exécutif, pour avoir le soutien d'une majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est d'ailleurs la raison de la dissolution de l'Assemblée nationale qui était en place. Et donc évidemment, il y a une forme de repositionnement des acteurs politiques sénégalais. Et on a un peu l'impression que le bras de fer qu'on a connu déjà avant l'élection présidentielle se poursuit aujourd'hui, puisque l'ancien président Macky Sall a décidé tout de même de porter l'une des listes de l'opposition au nouveau pouvoir. Et donc forcément, on revient un peu à une atmosphère de rivalité forte entre, disons, les partisans de Macky Sall et évidemment les partisans du nouveau pouvoir de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko. Je pense qu'il ne s'agit pas de formalité et on voit bien que à nouveau les enjeux sont importants. Le président Bassirou Diomaye Faye a besoin d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale et de manière générale le PASTEF, d'où sont issus le président et le Premier ministre Ousmane Sonko, a besoin d'avoir cette majorité de manière à ce que le programme porté par le PASTEF puisse être mis en œuvre au Sénégal. Et donc c'est pas vraiment des élections que le pouvoir actuel, je pense, prend à la légère parce que les enjeux sont importants et parce qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance, en particulier au Sénégal, et c'est plutôt un point positif. C'est une vraie élection, c'est-à-dire que le choix des électeurs est respecté, et cela veut dire que même un pouvoir exécutif en place, un président, un premier ministre, n'ont pas la garantie d'avoir un résultat forcément très positif lors des élections législatives. Après, je pense qu'on est aussi dans la continuité de l'élection présidentielle, et je pense que, en tout cas, ce que les dirigeants actuels espèrent, c'est qu'il y ait une forme de confirmation du choix des électeurs sénégalais, un choix qui s'était exprimé très clairement en faveur. Le principal au niveau national, c'est d'avoir des conditions de la mise en œuvre du programme du PASTEF et des dirigeants actuels. Et c'est quand même un enjeu majeur, puisque les Sénégalais, lorsqu'ils ont porté leur choix sur Bassirou Diomaye Faye, c'était d'une part pour sanctionner le pouvoir du président Macky Sall et d'autre part pour voir une forme de rupture dans la gestion des affaires de l'État et de l'économie. Je pense que le sujet central pour les Sénégalais, ça reste l'économie, leurs conditions de vie. Pour la jeunesse, c'est l'emploi, ce sont les opportunités. On voit que les flux de migration continuent avec des drames récurrents de jeunes qui décèdent en mer. Et donc je crois que l'attente la plus forte, c'est vraiment d'avoir effectivement des signes de rupture dans la manière dont l'économie est gérée, dans la manière dont l'État est géré, d'avoir moins de corruption. Et donc je pense qu'au niveau national, c'est vraiment ça qui représente l'enjeu le plus important. Ensuite, au niveau plus régional et international, on est dans un contexte ouest-africain qui est particulièrement troublé, et je crois que l'élection présidentielle au Sénégal a été peut-être l'une des rares bonnes nouvelles sur le plan politique dans la manière dont ça s'est passé, et le fait que l'élection, disons, a mis un terme à la tension, à la crise politique. Donc la modalité des élections reste quelque chose qui a prouvé son utilité pour retrouver une atmosphère de cohésion au Sénégal. Et je pense que ces élections législatives sont importantes pour la région, parce qu'il s'agit là encore pour le Sénégal de confirmer un peu son ancrage dans la croyance dans la démocratie et dans l'état de droit, dans un contexte où beaucoup de pays de la région aujourd'hui sont ou dirigés par des militaires ou dirigés par des civils, mais qui restreignent énormément l'espace d'expression politique et civile.
À nouveau, ce sont les électeurs sénégalais qui décideront. Je pense qu'il y a beaucoup de listes qui sont en compétition pour ces élections législatives. Compte tenu du temps court, il n'y a pas eu, disons, les modalités de parrainage et donc de filtre des candidatures et des listes. Et donc, ça va permettre aux Sénégalais de choisir entre ces différentes listes. Je crois qu'à nouveau, le PASTEF a de bonnes chances d'avoir une confirmation de sa victoire lors de l'élection présidentielle, mais cela ne signifie pas nécessairement une victoire large. Ça peut être une majorité, mais tout à fait légère également. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu, il y a une vraie campagne qui va se passer et il y aura à nouveau le choix sera fait par les électeurs sénégalais et ça c'est très bien en démocratie. Honnêtement, je n'ai pas encore eu le temps de regarder de très près le programme qui a été dévoilé il y a quelques jours. La stratégie de développement du Sénégal, disons à horizon 2050. Je crois que les grandes lignes sont intéressantes, en particulier l'ancrage local. Je pense que ce qui est le plus intéressant et peut-être qui est le plus frappant entre l'approche du nouveau pouvoir et peut-être l'approche du président Macky Sall, c'est cette volonté d'être plus proche des populations, des régions et de faire en sorte que le développement économique et social se base sur les territoires. Et donc, il y a dans cette proposition d'une stratégie qui part des pôles de développement régionaux. Et je pense que ça, c'est intéressant parce qu'un bien dans beaucoup de pays de la région a toujours consisté à oublier un peu les régions rurales et à ne pas croire vraiment aux populations dans leur capacité à créer elles-mêmes des conditions pour des meilleures conditions de vie. Et ça veut dire qu'il faut avoir un effort important en infrastructure, mais il faut un véritable accompagnement de l'État qui va permettre à toutes les régions du Sénégal à nouveau d'exploiter leurs ressources naturelles. Et évidemment, l'accent qui est aussi fort sur le capital humain, donc sur l'éducation, la formation professionnelle. Je pense que ça, c'est un élément qui est aussi très intéressant dans la proposition du pouvoir actuel. Mais le dernier élément, au fond, je pense de manière générale, pas seulement au Sénégal, que au fond, même lorsqu'on a de mauvaises stratégies ou des stratégies qui ne sont pas très bonnes, si on les mettait en œuvre, en réalité, on aurait déjà eu beaucoup plus de progrès. Le vrai problème, ce n'est pas nécessairement le caractère raisonnable, approprié des stratégies de développement, c'est notre capacité à les mettre en œuvre dans un délai qui est raisonnable et sans une diversion importante des ressources, c'est-à-dire en utilisant effectivement les ressources à bon escient et en s'assurant aussi d'optimiser la mobilisation des ressources. Et souvent, on pense les stratégies, on ne pense pas la mise en œuvre des stratégies, ce que ça requiert en termes de changement dans les pratiques. Et c'est là vraiment, je pense qu'on va voir s'il y a un véritable changement dans l'approche du nouveau pouvoir. Ce n'est pas la qualité à nouveau d'un document qui va changer la vie des gens, c'est la mise en œuvre effective sur le... Ce rôle est capital, il a toujours été important au Sénégal et je pense que sans la société civile et sans les médias, on n'aurait probablement pas eu les dénouements qu'on a eu lors de l'élection présidentielle où on a eu à nouveau des résultats qui étaient tout de suite disponibles après le vote et le relais de ces résultats par les médias. Je pense que toutes les étapes du processus électoral ont été observées par des acteurs de la société civile et donc je pense que ces acteurs doivent continuer à jouer le rôle clé qu'ils ont joué lors de l'élection présidentielle et en fait pendant les 2 dernières années de tensions qui ont abouti finalement à l'élection présidentielle au Sénégal. Il faut absolument maintenir la veille citoyenne, il faut absolument maintenir l'engagement de la société civile et de tous les acteurs qui ne sont pas partisans mais qui jouent un rôle clé dans la sauvegarde des institutions démocratiques dans un pays.
Non, je crois à nouveau que le seul fait de croire aux élections, d'avoir des élections dont les résultats sont respectés par les acteurs, d'avoir des institutions qui jouent leur rôle dans l'organisation des élections et jusqu'au bout, je crois que ça c'est fondamental pour maintenir effectivement l'image démocratique du Sénégal. Donc ces élections législatives, il faut espérer qu'elles se passent bien, que le résultat ne soit pas contesté, qu'on n'ait pas le sentiment, disons, d'avoir un pouvoir qui va essayer, disons, de manipuler le choix des électeurs. Et je pense qu'il n'y a pas de raison, disons, qu'on ait des fraudes électorales, parce qu'on a bien vu lors de la dernière élection que malgré l'organisation par le pouvoir sortant, il a perdu clairement les élections. Donc oui, je pense que ce sera un nouveau test pour la résilience démocratique du Sénégal. Mais à nouveau, il faut rester, je pense, toujours prudent et exigeant par rapport au système politique que nous voulons construire dans la région. Je pense que le Sénégal est une démocratie dans un contexte régional à nouveau où on a beaucoup de régression démocratique, mais je pense que c'est une démocratie qui reste fragile et je pense qu'au cours des prochaines années, il faudra que le nouveau pouvoir réussisse à conserver les bases de la démocratie sénégalaise, mais aussi à corriger les pratiques politiques qui continuent, je pense, quand même à représenter un problème, notamment la politisation de l'administration de l'État. Et sur ce volet-là, on n'a pas encore des signes clairs de la part du nouveau pouvoir que ces pratiques ont changé ou vont changer. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.